Bienvenue dans cette présentation de Blabgrain OS. Je vais vous montrer au peigne fin cet écosystème de gestion de trading et de vie personnelle, conçu pour professionnaliser votre activité et structurer vos finances. Il a été pensé pour la simplicité. À la fin de cette vidéo, vous saurez manier cette arme aussi facilement que moi. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter le panneau de contrôle. C'est ce qui permet de tout manier de façon assez rapide, des raccourcis. Il y en a un sur le trading, la productivité et la finance. Ça va placer les trades. J'ai mis les choses les plus nécessaires possibles, tout ce qui est type de compte, les paires, type de trade, si la position a été prise ou pas, les time frame, type d'ordre, le risque qui a été mis, le risque reward, je sais pas si vous connaissez, mais c'est si vous mettez constamment un de risque, si vous mettez une SL bien sûr, si vous n'utilisez pas cette stratégie, c'est pas pour vous, vous pouvez juste la supprimer, la propriété, et par rapport au nombre que vous gagnez. Donc vous connaissez les erreurs que vous avez fait durant le trade pour suivre pour vraiment suivre la position. Vous mettez les erreurs et en fait, quand vous regardez un trade, vous comprenez les erreurs que vous faites constamment et essayez de les améliorer et de totalement les supprimer. Profit fait, ça c'est nécessaire pour le PNL par rapport à pour voir vos comptes, ils montrent comment, la date du trade où il a été créé et quand il a été clôturé, le résultat et le compte auquel il appartient. Parce qu'en fait, c'est automatisé parce que lorsque vous créez un compte, chaque trade, il peut être sur un compte différent. Genre là, soit c'est sur son compte à 150K, soit sur deux comptes à 150K et un seul. Et pour retirer, vous recliquez juste dessus. Ah, voilà, link. Et c'est parti, ça disparaît. Pour créer un compte, c'est encore plus simple. Cliquez juste sur le bouton. Et après, voilà, vous mettez juste le nom du compte. Step, 100K. Vous mettez juste la base du compte. La date de création et c'est fini. Là, vous avez votre compte. Après, il y a quelques prompts ChatGPT pour analyser que ce soit les trades par rapport à l'analyse technique sentimentale, fondamentaux, news, tout le reste. Il y a aussi un plan de trading qui a été mis, qui est en 6 étapes. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, si ça vous intéresse pas, vous pouvez juste le supprimer. Tout ce qui vous intéresse pas sur la template. Et le plan de trading, il est aussi basé par rapport aux habitudes de trading. En gros, ça permet de suivre si les étapes que vous devez faire avant le trade, vous les faites ou pas. En gros, c'est là, si vous cliquez dessus, le pourcentage il augmente. C'est très simple l'utilisation. Ici, vous voyez les trades que vous avez placés. Vous pouvez les voir en galerie, le calendrier des clôtures. Ici, vous avez tout ce qui est Witchy, Forex Map, Market Hours, outils de volatilité, calendrier économique, Squawk, et le calculateur de l'eau. Si vous ne savez pas ce que c'est le Squawk, c'est la radio des analystes. En gros, toutes les informations qui sortent à la minute près, si Trump il parle, si l'Iran a bombardé, ça vous le saurez directement. C'est, pour moi, c'est obligatoire. Soit l'avoir constamment allumé, soit d'avoir des informations écrites. Il y a certains sites qui le font, mais pas tous. Il faut chercher vraiment loin ou faut payer extrêmement cher. C'est pour ça que c'est bien qu'il soit là. Mais s'il y a certains outils qui ne vous intéressent pas, vous pouvez juste les supprimer. C'est assez facile. Vous cliquez ici, delete, et voilà. Et si au final vous avez supprimé quelque chose que vous ne voulez pas supprimer, CTRL Z, c'est de retour. Ici vous avez des petits de trading sur la semaine, sur le mois. Ici vous avez un graphique sur le mois pour vous montrer comment c'est. Ici vous avez toutes les applications intéressantes, tout comme Financial Choice, Financial Time, The Economist, Investing Live, Forex Factory. Les comptes placés ici, vous pouvez les voir aussi comme ça, de cette façon avec un graphique qui les sépare par rapport au compte que c'est. Ici, il y a les deux comptes à 60K. Ici, il y en a un à 50K. Et ici, il y en a un à 100K. Je vais faire essayer comme ça pour voir tous les comptes que j'ai. Là, on a un petit peu Pomodoro. C'est pour mettre un timer si ça m'intéresse. Ici, on a les calculateurs de l'eau. Pour le Forex, il y a celui-là qui est utile. Pour les futurs, c'est ça. Les stocks et indices fonds, c'est celui-ci. Et la crypto, c'est celui-ci. Et tout ça, c'est plein de graphiques pour voir de façon visuelle comment sont vos comptes. Le testing, le PNL par compte, il y a de tout.
Dans la partie productivité, il y a aussi le panneau de contrôle. Vous pouvez mettre des nouvelles tâches, des nouveaux livres, des nouvelles pages de journal ou de nouveaux objectifs que j'ai placés comme ça. Tout est modifiable de façon très facile. C'est simple d'utilisation. Je tiens à le dire parce que quand on voit tout ça, on pourrait croire que c'est quelque chose d'assez compliqué. Et grâce au panneau de contrôle, vous pouvez cliquer sur tout ce qui est nécessaire assez facilement. Ici, pour les habitudes du jour, tous les jours elles sont créées à nouveau. Vous avez juste besoin de cliquer si vous avez fait ce que vous voulez. Ce sera placé ici en graphique, ici sur la semaine. Si hier vous avez mangé bien, fait du sport, de la lecture, vous l'avez pas mis, vous pouvez le réécrire ici. Vous pouvez revenir dans les semaines avant. Ici sur le mois, il y aura ici les graphiques. Ici c'est les objectifs. Du coup, pour créer un nouvel objectif, vous allez ici. Vous écrivez le nom de l'objectif ici. Il se créera là. Et lorsque vous créez une tâche, vous pouvez nommer tâche numéro 1. Vous pouvez la lier directement à l'objectif. Je vais écrire un nom pour juste écrire A. Les tâches sont ici dans la liste de tâches. Soit vous pouvez les voir par semaine si vous avez mis une date sur le mois. Ce sera basé par la date, par rapport à la date de clôture pour voir où vous en êtes. Tâche numéro 1, je vais la mettre sur le A. Je vais en créer 3 autres comme ça pour voir le niveau de progression que ça fait. Et là, comme vous voyez, les tâches elles sont ici, elles sont placées là, avec l'objectif. Et lorsque vous complétez une tâche, vous voyez bien que ça change ici directement de façon assez fluide. Pour voir le niveau de progression où vous êtes. Tout supprimer. Ça aussi. Le journaling, c'est assez classique, c'est un journal. Vous pouvez mettre tous les jours une nouvelle page. Par exemple, ici, on va dire que c'est la 42. La date qui est aujourd'hui. L'émotion qu'on a eu aujourd'hui. On va dire qu'on était énervé. Si vous cliquez ici, ça se met en tant que nouveau tag. Si vous le supprimez, et au final, vous remettez, il sera là. Ça va se supprimer. Si au final, vous en voulez plus, j'ai besoin de cliquer ici pour le supprimer. Un petit résumé. Ici, vous écrivez ce que vous voulez dire. Les accomplissements du jour. Vous vous rappelez chaque fois que chaque jour vous améliorez, que vous faites des choses. C'est basé par rapport aux émotions. Vous pouvez voir les pages comme ça, les journaling. Si au final, là j'ai envie de la supprimer parce qu'au final, c'était pas par rapport à la journée. Il faut l'avoir aussi en liste. Je ne peux pas laisser de cette manière, ça fait pas trop gros. Et vous avez aussi une playlist qui est ici. Vous pouvez remplacer avec le lien de votre playlist. Vous pourrez écouter là, en cliquant ici. Si au final vous en voulez pas, vous pouvez juste supprimer CTRL Z si au final vous la voulez. Et vous avez aussi la liste de vos livres. Si vous aimez lire, vous pouvez ajouter un livre ici. Vous pouvez mettre le nom de l'auteur, une description, le genre. La dernière page et le nombre de pages, c'est obligatoire pour voir la progression où vous en êtes dans le livre. Quand est-ce que vous l'avez commencé, quand est-ce que vous l'avez fini. C'est optionnel, c'est vraiment si vous voulez voir quel temps vous prenez pour lire un livre. Et vous pouvez mettre aussi une petite note. La partie finance, elle est assez simple mais complète. Vous pouvez placer ici des nouveaux revenus et des nouvelles dépenses qui seront directement mis à jour sur le graphique du PNL au mois et PNL à l'année. Certains revenus et certaines dépenses qui sont mensuelles. En gros, je clique sur nouvelles dépenses, je vais sur après quand je vais sur mensuel et je peux le mettre là. En fait, c'est soit vous faites ça tous les mois, vous remettez à chaque fois sur le compte que vous avez créé, vos comptes qui sont placés là. C'est comme la page de trading. Pour mettre les comptes, ça va être lié au compte que vous avez créé ici. Je vais dire ici que j'ai un compte Banque Populaire. Vous avez créé votre compte, vous dites la valeur, il y a 100 € dessus. Ça se mettra à jour par rapport aux revenus, aux dépenses que vous avez. Et quand ils apparaissent tous ici. En gros, là vous voyez Revolut. Je veux dire que j'ai un nouveau revenu. Fréquence, elle est non spécifique parce que c'est juste un achat qu'on a fait. Et ça m'a rapporté 45 €. Vous voyez ici que ça met directement à jour le compte Revolut. Vous pouvez aussi mettre des nouveaux patrimoines. Vous suivez ici si vous avez de l'or, des actions, de l'argent ou des propriétés dans des villes. Et vous pouvez aussi placer des nouveaux souhaits. Si vous comptez acheter un écran Samsung par exemple, vous mettez le prix du bien et de combien vous avez mis à côté pour l'instant. Et ça mettra à jour la progression. Vous pouvez aussi mettre la date
et quand vous l'avez fait, quand est-ce que vous voulez l'acheter, et placer le lien pour à chaque fois revenir pour voir si ça n'a pas changé ou pas, s'il n'y a pas eu des réjections ou autre. Ici, on a une page pour tout ce qui est stratégie et money management. À l'intérieur, il y a des descriptions. Ça vous dit de façon assez spécifique comment c'est. Qu'est-ce que c'est le genre de trading, calculateur de l'eau, stratégie comme le price action, ce que c'est la mine mobile. Et ici, vous pouvez revoir les applications de trading qui ont été placées directement dans certaines pages comme trading. La dernière page, c'est la page de FAQ pour toutes les questions que vous avez et auxquelles j'ai toujours pas répondu. Vous pouvez le retrouver ici, que ce soit sur la section trading, la section productivité, finance ou bien ressources. Vous avez tout ici. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de, si vous avez une question, me le dire en commentaire. Je répondrai et plus tard je ferai une vidéo pour expliquer directement comment modifier son notion. Soit si c'est par rapport à quelque chose que vous n'avez pas utilisé, quelque chose qui a été modifié ou autre. Dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un mail. Le mail il est situé en bas de mon site web et je réponds assez rapidement. Sous moins de 24 heures, vous aurez une réponse. Sur ce, j'espère que la présentation vous a aidé à comprendre comment fonctionnent nos notions. Bonne journée à vous.